Troisième partie, toujours sur le thème, la circoncision du cœur. Dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 36, il est écrit « Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit ?» Ce verset de Job 38, verset 36, nous rappelle que la sagesse et l'intelligence sont des dons divins, placés par Dieu dans le cœur et l'esprit de l'homme. Ce ne sont pas des qualités que l'on peut acquérir par nos propres efforts ou mérites, mais des bénédictions venant de Dieu notre Créateur. En reconnaissant cette vérité, nous sommes appelés à une attitude d'humilité et de reconnaissance envers Dieu, source de toute sagesse véritable. La sagesse au fond du cœur nous guide dans nos décisions et nos actions, nous permettant de vivre selon les principes et les voies de Dieu. L'intelligence donnée à l'esprit nous aide à discerner la vérité, à comprendre les mystères de la vie et à marcher dans la lumière divine. Ces dons précieux nous habilitent à mener une vie qui honore Dieu et témoigne de sa grandeur. En embrassant la sagesse et l'intelligence divine, nous réalisons que notre dépendance envers Dieu est essentielle pour mener une vie de foi authentique et fructueuse. Que nous cherchions toujours à grandir dans la sagesse et à approfondir notre compréhension de la volonté de Dieu afin que notre cœur et notre esprit soient constamment renouvelés et façonnés par sa lumière. Alléluia. Que cette méditation sur Job 38, verset 36, nous inspire à rechercher la sagesse de Dieu avec ferveur et à nourrir notre esprit de sa parole et à laisser son intelligence nous guider dans tous les aspects de notre vie. Ainsi, par la sagesse et l'intelligence que Dieu a placées en nous, nous pouvons refléter sa gloire et son amour dans le monde. Proverbe 16, verset 23. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Ce verset de Proverbe 16, verset 23, nous enseigne l'importance de la sagesse dans nos discours. Il souligne que le cœur du sage influence non seulement ses paroles, mais aussi la manière dont elles sont reçues pour les autres. Une bouche prudente, guidée par la sagesse, saura communiquer avec clarté, compassion et discernement, gagnant ainsi la confiance et l'écoute attentive de ceux qui l'entourent. La force de persuasion est un don précieux qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut transformer des vies et apporter des changements positifs. Cependant, cette force doit être ancrée dans la vérité. Oui, cette force doit être ancrée dans la vérité et l'intégrité, reflétant les principes divins qui émanent du contenu de la parole de Dieu. Un cœur sage veille à ce que ses paroles soient constructives, encourageantes et porteuses de paix. Dans notre quête de sagesse, nous devons continuellement chercher la directive divine.
priant pour que Dieu illumine notre cœur et notre esprit. En nous nourrissant de sa parole et en méditant sur ses enseignements, nous permettons à sa sagesse de modeler notre caractère et d'influencer nos interactions. Que nous soyons toujours conscients du pouvoir de nos paroles et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les autres. En cultivant un cœur sage et en utilisant notre bouche avec prudence, nous pouvons devenir des témoins fidèles de l'amour et de la vérité de Dieu, édifiant ceux qui nous entourent et glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ par notre vie quotidienne. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Ce verset de Proverbe 22, verset 11, nous rappelle que l'amour de la pureté du cœur se reflète dans notre manière de parler et dans les relations que nous cultivons. La grâce sur les lèvres est le fruit du cœur purifié et aligné avec la volonté de Dieu. Une personne qui parle avec grâce et intégrité inspire la confiance et l'amitié, même des personnes en position d'autorité comme les rois. La pureté du cœur est un objectif noble et exigeant, qui requiert une discipline spirituelle constante et une quête sincère de la sainteté. Elle implique de laisser de côté les modifications égoïstes, les pensées impures et les paroles blessantes pour adopter une attitude de bienveillance, de vérité et de douceur. En cherchant à aimer la pureté du cœur, nous nous ouvrons à la transformation divine qui imprègne notre être tout entier. Le roi, en tant que symbole de l'autorité et de la sagesse, devient un ami pour celui qui possède la pureté du cœur et la grâce sur les lèvres. Cela signifie que même les dirigeants et ceux en position de pouvoir reconnaissent et apprécient la valeur de l'intégrité et de la sagesse dans nos paroles et nos actions. Cette amitié entre le roi symbolise également la faveur divine que nous recevons lorsque nous vivons selon les principes de Dieu. En conclusion, bien-aimés, méditons sur ce verset et appliquons-le dans notre vie quotidienne. Cherchons à cultiver un cœur pur, à parler avec grâce et à établir des relations fondées sur la vérité et l'amour. Par notre engagement à suivre les voies de Dieu, nous serons des témoins fidèles de son royaume et attirerons la faveur et l'amitié de ceux qui nous entourent, ainsi que notre vie soit un reflet de la pureté de la grâce divine, honorant notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps.